Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Passion Calista pour notre nouveau let's play sur Pokémon Colosseum. Alors Pokémon Colosseum c'est quoi? C'est un spin-off qui est sorti en 2004 du coup si j'en crois ce qui est écrit à l'écran. En 2004 sur GameCube. Et alors je sais pas si à l'époque il avait eu un énorme succès ou pas, mais moi personnellement j'ai toujours adoré ce jeu. Mais étant assez jeune quand il est sorti, on va dire que je n'ai pas vraiment... j'ai pas vraiment eu l'occasion d'y jouer... Enfin, je me rappelle du début du jeu, à quelque chose près, approximativement. Mais je me rappelle pas de l'histoire en général. Je sais même pas si j'avais fini le jeu, donc c'est pas vous dire. Donc voilà. Donc on va attaquer cette série... Alors je vais vous expliquer au fur et à mesure du premier épisode comment ça va se passer niveau vidéo. Parce que du coup maintenant j'ai un ordinateur qui me permet de faire des montages vidéo. Enfin, c'est pas trop tôt. De faire de la voix off, en fait tout ce qu'il faut, etc. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu les vidéos de la chaîne. Alors, notre personnage s'appellera Callisto, étant donné que c'est un homme et je ne vais pas l'appeler Calista non plus. Donc on va partir là-dessus. Donc on va avoir une petite cinématique. Alors les cinématiques, il n'y a pas de parole en général. Donc je peux parler en même temps pour vous expliquer. Donc nous incarnons du coup un jeune garçon qui, comme on peut le voir à l'écran, décide en fait de trahir son organisation pour voler de ses propres ailes entre guillemets. Et il va voler un appareil qu'il a dans les mains actuellement. Il va voler un appareil qui va lui permettre d'accomplir son destin. Donc comme Pokémon, nous avons un magnifique Mentali qu'on voit à l'écran et Noctali également, qui sont nos compagnons de départ. Car oui, la particularité aussi de ce jeu, c'est que tous les combats sont en combat duo. Ce qui me ravit, car moi les combats duo, c'est une grande histoire d'amour. Du coup, voilà. Alors. Donc on arrive à notre point de départ. Une petite station-service en forme de locomotive. Ah, je me suis mis plein la panse. Y a pas à dire, un bon repas après avoir bouclé son job, y a pas mieux. Hé hé. Et on a attrapé un bon gros gibier en plus. Avec un truc pareil, le boss va nous filer une super prime, c'est sûr. C'est le pied. Ok, des voyous qui font leur business, tout à fait normal. Il y en a hier, ça m'a miqué. Ok, donc on va voir là-dedans qu'est-ce qui se passe. D'après les révélations des sources officielles, le bâtiment suspect ravagé par une explosion dans le canyon Lekro serait le repère de la Team Snatch. La Team Snatch est un groupe de kidnappeurs de Pokémon qui faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt. Le bâtiment n'a été découvert que grâce à l'explosion, mais la team avait déjà quitté les lieux à l'arrivée des autorités, ne laissant derrière elle que des ruines. Les origines de l'explosion sont en cours d'étude et on peut penser que des éclaircissements arriveront bientôt. Ok, donc on fait déjà parler... Oh, on fait déjà parler de nous, j'ai pas fait exprès de partir en arrière, mais bon. Attends. Je m'appelle Billy, rien qu'à te voir, ça me donne envie de te défier en combat, c'est plus fort que moi. Y a pas à dire, tu n'as pas l'air d'un type banal. Hé, allez, juste un combat rapide contre moi. Bah, si tu veux. Cool, j'aime les gens qui ont du répondant. Allez, viens par ici. Bah, c'est sûr qu'on va pas se battre sur le pont du truc, hein. Allez, c'est parti dans notre premier combat. Donc je vais pouvoir vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, parce que le jeu a quand même presque 20 ans maintenant, hein. Ça rajeunit pas du tout, mais je trouve qu'il a quand même bien vieilli. Alors les personnages pour moi c'est ceux qui sont le moins bien faits, mais des Pokémon pour l'époque, je les trouve vraiment bien faits. Parce qu'à l'époque c'était pas non plus... c'était pas non plus comme maintenant, mais là, je trouve la qualité... Enfin,
Pas tous les Pokémon, attention, parce qu'il y en a certains... voilà. Vous verrez en temps voulu, mais il y en a certains que je trouve quand même assez mal faits. Ok. Donc les Zigzatons, ils tankent pour le premier tour. Alors pour l'instant, je vais vous laisser les combats en entier. Plus tard, une fois qu'on aura débloqué une certaine mécanique, je ferai tout simplement un résumé du combat. De ce qui s'est passé grosso modo. Parce que il va y avoir des séances où on va avoir plusieurs combats d'affilée. Et je vous passerai tout simplement ça. Pour pas que ça fasse des vidéos trop longues non plus. On va essayer de faire des vidéos entre 20 et 30 minutes à quelque chose près. Bon là celui-là, vu que c'est le tout premier, je sais pas combien de temps il va prendre. Mais déjà, de pouvoir ne serait-ce que raccourcir un peu les vidéos en comment dire, en faisant disparaître les temps de chargement, etc. Ça peut être pas mal aussi. Je me suis fait lessiver, j'ai encore du chemin à faire. Oui. Après les combats, même pour l'époque, je trouve que ça va quand même assez vite, ça va. Tu es vraiment fort toi, tu m'as carrément aplati. Eh, je sais, si tu veux tester tes capacités de dresseur, tu n'as qu'à aller à Phénacite. C'est une ville située à l'ouest d'ici. Là-bas, il y a des dresseurs bien plus forts que moi. Tu devrais essayer de les défier. Ok, ben on va aller voir là-bas. Donc là, pour changer de zone, tout simplement, on va à une extrémité et on change de zone tout simplement comme ça. Alors, nous sommes à Phénacite du coup. C'est une région très désertique, comme n'empêche. Oh, bouge-toi un peu. Tiens-le correctement. Facile à dire, mais ça arrête pas de gigoter. C'est coton pour le tenir, je te jure. Ok, ok. On est gentil, on y met un peu du sien et on se tait un moment, d'accord? Ah, sortez-moi de là. À l'aide. Au secours. Ah, le scotch qu'on lui avait mis sur le bec a dû lâcher. Oh, tu vas te taire, oui? Et zut. Il a peut-être bien tout entendu, ce morveux. Ah bah allez-y, lâchez ça comme de la merde aussi. Bah vu que tu nous as entendus, on n'a pas le choix. C'est pas de ta faute, c'est juste que t'as pas de bol. Ok, donc un combat est lancé par le mec louche Gafar. Alors, on va faire ça. Alors, Mantali attaque très très fort. Par contre, niveau de défense, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça du tout. Enfin, dans mes souvenirs, je sais que Mantali, il pouvait se faire one-shot très facilement. Donc là, il résiste les deux. Moi, c'est les cinématiques quand ils sont mis KO qui me fument. Je les trouve tellement bien faites, on a tellement plus l'habitude de les voir en fait. Parce que les 3/4 du temps, elles sont coupées. Donc on les voit pas entières. Là, on les voit bien du début à la fin. Il y en a certaines qui sont vraiment... Je me rappelle notamment d'une, c'était Feu Forêt, je crois. Feu Forêt qui finit par être aplati. En fait, il n'y a que son collier qui va tomber sur le sol. J'avais beaucoup aimé. Ok, donc Chuchmuré KO. On a mis les deux KO, tout va bien. Ça passe tranquillou, on monte de niveau. Donc jusque là, rien de bien difficile. C'est un petit peu après que ça va se corser. Tu es plus forte en l'air. Oui, je sais. Tu as rétabli mon Chuchmur. Tu n'es pas un dresseur ordinaire. Hein, ce visage. Tu serais pas le... Mais la Team Snatch n'a... Eh, vous, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, quelqu'un, au secours, au voleur, au voleur. Ah, la ferme, on n'est pas des voleurs, on est des kidnappeurs, tu piges? Kidnappeurs. Que crétin, va pas hurler des trucs pareils. Ne te repose pas trop sur tes lauriers, m'en veux. La prochaine fois qu'on se voit, toi et tes Pokémon, je vous réduis en purée. C'est cela, oui.
Hein? C'est terrible, on dirait qu'il y a quelqu'un là-dedans. Oh non, c'est incroyablement serré. Ils sont vraiment horribles d'avoir fait une chose pareille. Pouvez-vous nous aider? Ben oui, je veux t'aider, c'est juste que j'ai pas appuyé au bon endroit. Alors, on essaie de tirer sur la corde résiste et on défait la corde. Ouf, super, merci pour votre aide. Hein? Où suis-je? Où est-ce qu'ils m'ont emmené ces deux-là? Ici, c'est Phénacite, la ville aux 1000 fontaines. Voici la personne qui vous a sauvé de ces brutes. Vous auriez dû voir comment il a battu ces types, c'était superbe. Oh, c'est vrai? Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Oh, tu t'appelles Callisto? Moi, c'est... Alors, Émilie, Annie ou Isabelle? Mais moi, personnellement, je serais partie sur Ondine, parce qu'elle lui ressemble beaucoup, je trouve. Et dans mes souvenirs, niveau caractère, elle avait beaucoup de similitudes avec Ondine. Donc on va partir dessus, hein, en vrai. Je m'appelle Ondine, enchantée. J'étais dans la ville voisine quand j'ai été kidnappée. Ça a été si soudain. Au fait, ces deux-là, ils n'utilisaient pas des Pokémon bizarres? Des Pokémon bizarres? Non, c'était des Pokémon tout à fait normaux. Qu'est-ce que vous voulez dire par Pokémon bizarre? Oh, non, ce n'est rien. Vous avez l'air plutôt embêté. Pourquoi ne pas aller demander conseil au maire de la ville? C'est quelqu'un de très gentil, il acceptera certainement de vous aider. Pour aller à la maison du maire, montez l'escalier situé derrière cette grande fontaine, puis prenez à gauche. Le maire? Oui, oui, bien sûr. Le maire pourra peut-être nous conseiller. Dis Callisto, je sais que c'est un peu brusque, mais il n'y a personne d'autre sur qui je puisse compter. S'il te plaît, tu veux bien m'accompagner? Bah, j'ai pas grand-chose d'autre à faire, donc... Merci Callisto. Ouf, j'espérais bien que tu accepterais. Si ces deux affreux reviennent, je n'aurai rien à craindre avec toi. Merci, merci beaucoup de rester avec moi. Ok. Donc, maintenant, on fait équipe avec Ondine. Et Ondine qui va nous être très utile au cours de l'aventure, vous allez vite le voir. Alors, la maison du maire, il me semble que c'est ça. Oh! On dirait... c'est Riku, je crois il s'appelle dans Kingdom Hearts. Je me rappelais plus du tout de ce gars. Un jeune dresseur en voyage, peut-être. J'aime ce que je vois dans ton regard. J'ai l'impression qu'on se reverra quelque part. Bah, logiquement oui, parce que tu ressembles beaucoup à un méchant quand même. Ah, vous devez être des voyageurs. Bienvenue à Phénacite. Je suis Nestor, le maire de la ville. Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit? Eh bien... Oh, que puis-je faire pour cette charmante demoiselle? Je l'ai vue. Vu? Et vous avez vu quoi? Un Pokémon bizarre. En fait, j'ai vu un Pokémon qui agissait comme une machine de combat, et il était entouré d'une aura nébuleuse. En plus, ce Pokémon a attaqué des êtres humains. Quoi? Un Pokémon qui ressemble à une machine de combat et qui attaque les gens? Si cela est vrai, c'est terrible. Quoique un peu difficile à croire quand même. C'est vrai, monsieur le maire. C'est parce que j'ai vu ce Pokémon que je me suis fait kidnapper par ces affreux individus. Je vois, je comprends. Je vais faire des recherches de mon côté. C'est vrai? Merci, monsieur le maire. Non, non, non. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Une jolie jeune fille comme vous ne devrait pas avoir à craindre de pareilles brutes. Donnez-moi juste un peu de temps, je devrais pouvoir mettre la main sur des informations intéressantes. Ah oui, vous m'avez vous-même l'air d'un dresseur. Si c'est vrai, vous ne manquerez pas de visiter notre merveilleux Colisée, fierté de notre ville. Un magnifique Colisée digne de la ville aux 1000 fontaines. Ok. Alors les dialogues sont très très simplés, hein. Il faut pas non plus s'attendre à des dialogues très construits, même si le sujet principal du jeu est quand même beaucoup plus mature que certains jeux qu'on a actuellement comme Soleil et Lune par exemple. Bienvenue au Colisée de Phénacite. Ici c'est le bureau d'inscription pour participer au tournoi. Malheureusement je suis désolée de ne pouvoir prendre votre candidature. Les inscriptions sont déjà terminées pour ce tournoi. Veuillez revenir pour le prochain. Ok, donc on s'est déplacé pour rien.
On fait quoi du coup? Je me rappelle plus. Ah bah. Yo, hey Callisto, on t'a enfin mis la main dessus, espèce de traître. Non seulement tu as explosé le repère, mais en plus tu es allé jusqu'à voler le Snatcher. T'as un sacré culot. Qui c'est ceux-là? Hein? C'est la Team Snatch? Et ils ont dit traître. Callisto, ça veut dire... Ouais, c'est ça, mignonne. Cette crapule fait partie de notre bande, la Team Snatch. En plus, c'est pas un membre de base, c'est le meilleur de la Team Snatch. Il rate pas un Pokémon. Non. Est-ce que c'est vrai, Callisto? Bah... je suppose que oui, s'il dit. Hein? C'est vrai? Alors là, c'est la meilleure. Hey, Callisto. Allez, rends le Snatcher que tu as piqué, Robert. Snatcher? Callisto, t'as vraiment un truc comme ça sur toi? Ça se voit pas peut-être, t'as pas l'impression que j'ai un truc bizarre par le bras? Celui qui est équipé du Snatcher n'a besoin que d'une Pokéball, quelle qu'elle soit. On met la Pokéball dans le Snatcher et il la transforme en Snatch Ball. Et avec ça, zou, on ship un Pokémon. Eh crétin, tu as la langue trop bien pendue, toi. Tais-toi! Je vois, Callisto. C'est pour ça que ces affreux te poursuivent, n'est-ce pas? Affreux? Qui c'est les affreux? Ah, ça me fatigue. Si tu nous le rends pas gentiment, on va le prendre de force. Let's go! Ok, donc on va faire une petite morsure là, et normalement Smogo ça devrait être une formalité avec Mentali. Faudrait que je pense à passer au centre Pokémon aussi, les soigner, ça pourrait être pas mal. Parce que l'argent est pas compliqué à avoir dans ce jeu, dans mes souvenirs, mais tant qu'on peut économiser des potions, etc., c'est... Enfin, on en trouve sur la map parce que on trouve des petits coffres en général dans chaque zone. Et on peut trouver, admettons, 3 super potions d'un coup. Enfin, on arrive à trouver pas mal d'objets, n'empêche. Ok, niveau 26 pour Mentali. Non, je suis pas assez bon. Non, pas du tout. Mince, Callisto, c'est pas fini. On le récupérera, ce Snatcher. Si tu le dis. Alors comme ça, tu es un membre de la Team Snatch? Ah, en fait non. Pour être précise, un ancien membre de la Team Snatch. C'est pas grave, je me fiche de qui tu peux bien être, Callisto. Je veux dire, tu es le prince qui m'a sorti d'une épineuse situation. En plus, moi, j'ai trouvé une super idée après avoir écouté leur histoire. Dis, Callisto, si on allait acheter des Pokéballs? C'est au shop, normalement. Alors, le shop, dans mes souvenirs, il était en bas. Alors, je m'excuse pour l'écran qui arrête pas de... Et je vais essayer de régler ça dans la prochaine vidéo. Alors... Bah non, c'est pas là. Il y avait rien là, hein. Je vais voir avec les gens si... Hein? Des Pokéballs? Je n'ai jamais entendu parler de magasin qui en vendrait ici. Ah, attendez, je crois me souvenir que quelqu'un en a acheté à la station-service il y a quelque temps. En sortant de Phénacite, allez vers l'est. C'est facile de la voir, le bâtiment a une forme de locomotive à vapeur. Ah, ben c'est là qu'on a commencé. C'est là qu'on a démarré. Mais écoutez, je pense qu'on va aller chercher ça et on va peut-être... Parce que je sais plus ce qu'il faut faire après.
crois qu'il faut retourner là-bas. Eh mon gars, si t'es en vadrouille, tu... Ah, j'ai appuyé sur le bouton, je peux pas fait exprès. Dites, patron, vous n'auriez pas des Pokéballs à vendre par hasard? Hein? Des Pokéballs, tu dis? Personne n'en utilise dans le coin, alors où est-ce que je les ai fourrés? Ah, les voilà. Un peu poussiéreuses, mais ça devrait aller. Et hop, tiens, prends celle-là, c'est un cadeau. Et il nous en donne 5, bah c'est gentil. Yo, je les ai. Tiens, pour le coup, je vais les mettre avec les autres machines. Marchandises, pardon. Si t'en veux d'autres, t'as qu'à passer en acheter ici. Mais je vais t'en prendre d'autres parce que... Oh, il y a même des Super Balls. On va en prendre, hein. On va pas se faire prier. Parce qu'on en trouve parfois, mais pas toujours, hein. Hop, je vais en prendre 15. Et il me donne une Honor Ball, c'est parfait. Nickel. Alors du coup, ouais, parce que dans ce jeu, des fois, il faut un petit peu deviner ce que tu es censé faire après. En général, quand tu arrives dans une zone, si tu as une mini cinématique, c'est que tu es au bon endroit. Mais des fois, tu peux tourner en rond. Hein. Ah, mais voilà. Oh, c'est vous, il se passe quelque chose de terrible. Il y a encore plein d'hommes bizarres qui sont venus. Les 2 qui se sont enfuis avec le camion étaient avec eux. Ah. On va aller voir ça. On va aller soigner notre équipe d'abord, parce que je l'ai toujours pas fait. Donc les centres Pokémon, voilà, ça ne change pas grand chose, mis à part que l'infirmière Joël, si elle s'appelle comme ça, n'a pas les cheveux roses. Ça change de d'habitude. Revenez quand vous voulez. Hop, on va aller faire une petite sauvegarde. Tac. Et let's go. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que ça se passe dans la maison du maire. Boule Disco, c'est ce gars-là, celui qui nous a repris la fille. Oh les mecs, vous êtes ridicules. Vous êtes fait étriller par ces moutards, c'est ça? Toi mec, tu m'as dit que ton nom était Callisto ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Je t'ai rien dit du tout moi. Bien mec, je suis désolé, mais cette midinette, tu vas devoir nous la remettre, d'accord? Comment dire? On dirait que cette gazelle voit des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. Et ça mec, ça nous embête énormément. Si tu préfères éviter de swinguer dans un océan de douleur, toi aussi tu devrais suivre le rythme et nous laisser faire. Allez les mecs. Oh, oui. Bien les garçons, je retourne à Pyrite. Un peu en avance. Alors, surtout, ramenez-moi bien la midinette. Compris? N'échouez pas une deuxième fois, je ne le supporterai pas. Let's go, dance! Donc, Boule Disco, un personnage très très charismatique avec ses Power Rangers là, qui le suivent. Et ces Power Rangers d'ailleurs sont importants. Vous allez vite comprendre pourquoi. Toi, la première fois, j'étais pas concentré. Mais cette fois, ça va pas se passer pareil. Si tu le dis, moi je veux bien te croire. Alors, il a troqué un chuchemur contre un Enupio. Ok, on va essayer comme ça. Voir si ça fait plus d'effet ou pas. Ah, alors chuchemur KO en un coup, nickel. Oui, Nenupio pas du tout. Hein. Alors vous inquiétez pas, les combats je ne vous les laisserai pas en entier. Ou je les montrerai peut-être pas du tout, ou seulement une partie. Est-ce que je vais vous expliquer pourquoi avec le prochain combat? Parce qu'il me semble que c'est avec le prochain combat qu'on a notre premier.
notre premier... comment dire? Pokémon obscur. Voilà, je cherchais le nom. Mince, j'ai encore perdu. Eh oui, c'était sûr. Alors, à mon tour, je ne finirai pas comme Gafard. Ah si, si, je crois que même tu vas finir pire. Skelenox et Mimigal. Donc avec les Pokémon qu'on a, ça devrait plutôt bien se passer. Alors, un petit morsure sur Skelenox, un choc mental sur Mimigal. Ok. Et il en va Makuita. Callisto, c'est celui-là ce Pokémon. C'est parce que j'ai vu ce Pokémon que ces imbéciles m'ont kidnappé. Ce Pokémon a l'aura nébuleuse. On lui a fait quelque chose, je peux le voir. Et oui, Andy nous annonce quand il y a des Pokémon obscurs sur le terrain. Callisto, attention, ce Pokémon n'hésite pas à attaquer directement les humains. Je sais Callisto, ça ne me plaît pas vraiment, mais il n'y a pas le choix. Je t'en prie, soustrais ce Pokémon à ces affreux. Tu pourrais... Non, en fait tu es le seul à pouvoir le faire. Donc voilà, donc là c'est exactement le même principe qu'un Pokémon sauvage. Hein. Sauf que la différence est que parfois il utilise des attaques qui font en fait comme le bélier quoi. Ils nous attaquent mais ils vont se blesser aussi. Donc il faut jauger. Alors on va pas utiliser Mentali contre lui parce que j'ai peur de le mettre KO. Hop, donc le Skelenox il nous embêtera plus. Alors c'est pas efficace du tout mais je préfère ça que le mettre KO. On va voir avec la force cachée des fois que je peux le paralyser, on sait jamais. Alors, pas du tout. Ah si, la paralysé. Donc voilà, c'est cette attaque. Il utilise charge noire et il va se blesser en même temps. Voilà. On va refaire une force cachée au cas où et on va utiliser une Pokéball avec Mentali. L'animation elle est folle. Et Makuita est attrapé. Nous avons attrapé notre tout premier Pokémon obscur. Hein? Mon Pokémon à moi? Eh ben c'est plus de mon Pokémon à toi, c'est le mien. Zut! C'est qu'il y va? Il m'a arraché mon Pokémon à moi? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas supposé être impressionné. Qu'est-ce qu'on va faire? Boule Disco va nous hacher menu? Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Où on va? Qu'est-ce qu'on peut faire? On fuit? Bravo Callisto, tu leur as pris un de leurs Pokémon? Mais je suis sûr qu'il reste des Pokémon comme celui-ci ailleurs. Il faut que nous les récupérions tous. Il ne faut pas leur en laisser un seul. Ok. Alors, voyons voir ce qui se passe dehors. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer des Power Rangers. Enfin, je les appelle comme ça, mais c'est pas du tout des Power Rangers. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, ils sont tous les trois postés à chaque coin de la ville. On va vérifier tout de suite. Donc là, on avait le vert à gauche. On a le rouge qui est là. Et on a le bleu, du coup, en bas, logiquement. Et en fait, chacun d'eux ont un starter, en fait. Il
Il est où? Il est là. Ils ont chacun un starter. Donc, moi personnellement, je serais bien parti sur le Furisson pour qu'on ait un Typhlosion. Parce que dans mes souvenirs, je prenais toujours le Macronium. Et ça serait plutôt sympa d'avoir le Typhlosion. Enfin, Furisson plutôt. Parce que je sais que dans pas longtemps, on va avoir accès à des Pokémon qui ont le même type, etc. Mais quand même, le petit Furisson, je le trouve trop mignon. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Ok. Donc, Mentally va s'occuper du tas de morve. Normalement, c'est une formalité. Oh, il résiste quand même. Ok, ça lui fait pas trop mal. On va refaire un force caché comme tout à l'heure. Puissance cachée, vraiment. Ah, il me baisse ma défense. Hein. Ah non, c'est un force caché. Ça s'appelait pas puissance cachée du coup. Si je peux le paralyser, tant mieux. Il envoie un spoink. Ah, il utilise Charle Noir. C'est pour ça qu'avec cette attaque, il faut bien prendre en compte que le Pokémon risque de se blesser assez régulièrement. Ah, je l'ai pas paralysé. On va refaire un coup, on va s'occuper du Spoink avec Mentally. Oh, on l'a loupé. Ah bah oui, il utilise Brouillard. Les animations, même pour l'époque, je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Toujours pas paralysé. Bon, on va... Je voulais pas faire ça. On va attaquer avec Noctalis Spoink et on va essayer de l'attraper. On l'a quand même pas mal affaibli, mais peut-être pas assez encore. On va voir ça tout de suite. Et si, ça passe. C'est passé. On a notre premier starter. Alors je sais plus du tout si on peut avoir les autres au cours de l'aventure. Je suppose que oui, parce que c'est pas tellement un jeu qui demande de remplir un Pokédex ou quoi. Enfin si, on a une espèce de Pokédex qui va nous répertorier en fait les Pokémon obscurs qu'on a combattus. Il est trop mignon, je pense. Oh, le pauvre. Ok. Tu es fort. Je comprends pourquoi Gafar et Ross ont perdu. Et voilà, on a obtenu 2 Pokémon obscurs du coup, pour agrandir notre équipe. Mais ce Pokémon, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est un Pokémon dont la conscience a été artificiellement fermée et qui a été transformé en machine de combat. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par conscience artificiellement fermée? Ah, savoir ça ne vous sera d'aucune utilité. Et la fuite. Je sais, il me semble en avoir entendu parler quand j'étais petite. On peut petit à petit rouvrir la conscience fermée d'un Pokémon en combattant avec. Allons-y, Callisto. Ils sont certainement partis pour Pyrite. Après tout, c'est à Pyrite que j'ai vu pour la première fois un Pokémon obscur. Oui, mais on verra ça dans le prochain épisode, ma petite dame. Bon, mais écoutez, on a quand même pas mal avancé. On a fait un bon petit bout d'histoire. Donc là, grosso modo, dans mes souvenirs, je m'en souviens.
Pyrite, je m'en souviens à quelque chose près, et c'est après par contre, c'est gros trou noir. Alors est-ce que je l'avais fait, est-ce que je l'avais pas fait, je m'en rappelle plus. Mais c'est pas grave, hein. On va repartir en enfance, y a pas de souci. Et bien écoutez les amis, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez hâte de voir la suite. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce, un commentaire si vous le souhaitez, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines séries et des prochaines vidéos. Et puis moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!